Comment allez-vous? Voilà, on est en train de regarder un peu du foot là. Comme c'est fini, on va faire un petit direct là. Et voilà, j'étais en train de regarder un peu le match là, au quartier. Bon, on va faire un petit direct, puisque hier j'ai commencé un direct, je n'ai pas terminé. Et donc on va terminer ça maintenant. Si vous avez le temps, on va prendre 30 minutes comme ça, puisque le dossier n'était pas complet. Là il est 20h, il est 19h, bientôt 45. Guinabel écrit avait dit. Issou avait dit. On dit quoi? On a commencé un direct hier, on n'a pas terminé, donc on va terminer ça en même temps. Ou bien? Voilà. Non, je n'ai pas joué aujourd'hui. Moi, c'est le week-end que je joue. C'est le week-end que je joue. Bon, là, partagez la vidéo si vous voulez qu'on fasse le direct. Amala Élégance, comment tu vas? Boumi. Voilà. Donc, j'ai commencé une vidéo hier, je n'ai pas terminé. On va terminer en même temps là. Et puis la nuit, peut-être que si on a... Actuellement, j'ai beaucoup de podcasts à faire. Il me reste au moins 3 podcasts pour faire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va me prendre. Fils d'Afrique, comment tu vas? Là, on va frapper en même temps le direct là. Comme ce n'est pas un dossier qui est lourd. Mais c'est pas... Il y a déjà déchargé ça hier. Donc, on va terminer en même temps. Frotte-mougou! Voilà. Donc, partagez. Partagez, on va... Voilà. Voilà. Fils d'Afrique. Comment tu vas? Maris. Voilà. Pompé. Voilà. Partagez. On va se frapponner dessus. Voilà. Là, on me voit bien. Dis la belle cri. Malou, comment tu vas? Allô? Oui, ça va? Oui, ça va, oui. Ouais, je viens de monter comme ça, j'ai fait un direct là. Je t'appelle dans 40 minutes. Il y a M. Canada qui doit passer te voir demain, tu es au courant? Ok, il m'a appelé là, je vais lui envoyer le truc là. Donc je t'appelle dès que fini là. C'est ma fille qui m'appelle là. Partagez. Xavier de Samatenga. Bon, on y va, c'est parti. Bon, partagez la vidéo. Si vous voulez qu'on continue, partagez la vidéo. Ah, Pompé, ah, Pompé. Attends, on va mettre les baffles. Est-ce que je suis pas déchargé là? Attendez. Je pense que le baffle est déchargé. Hein. Attends, je vais mettre ça ici en charge ici. Très bien. Bon, les gens ne sont pas habitués à me voir à cette heure-là, mais c'est bon. Partagez quand même. On va se laisser un peu. Il faut me biper ici. On va parler ici à quelqu'un. Si c'est Bakongo. Parce que hier, je n'ai pas fini avec lui. Voilà, j'ai fini avec 3 personnes. Il me reste si c'est Bakongo. Hier, je n'ai pas terminé son dossier. Et donc, je m'en occupe là. Je viens de faire un podcast sur le Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et ça, on va en parler plus tard. Là, je vous demande de partager cette vidéo là, c'est important. Nous allons décharger parce que chose promis, chose due. Vous me connaissez. Bimbe! Voilà, le Frotte-mougou. Le B52. Bon. Après, on va regarder Côte d'Ivoire, Mali, tout ça. On va regarder ça plus tard. Mais pour le moment, voilà, on va partager la vidéo en nous correspondant. Merci beaucoup d'être connecté. C'est parti. Yul Didi, merci pour le partage. Merci beaucoup. Voilà. Vous ne venez pas après ça pour dire que sous le tétan en direct, on ne t'a pas vu. Partagez. Frotte-mougou. Bon, on y va. Soyez salués. J'ai écouté une vidéo qui m'a été envoyée hier. Hier, ça m'a été envoyé, mais j'ai voulu l'exploiter. J'ai pas pu terminer parce que ça concernait comment dirais l'individu qu'on appelle Cissé Bakongo en Côte d'Ivoire. Vous le connaissez. Vous savez, nous sommes dans une communication sans pitié. Et donc, je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Voilà, ça veut dire qu'au niveau politique, là, je ne suis pas prêt. Je veux être détesté même en politique. Parce que si tu es aimé en politique, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être quelqu'un de véridique. Il faut être quelqu'un de véridique. Quand tu veux faire quelque chose là, faut pas lésigner sur les frapponnage. C'est ça, comment dirais-je, ma droiture en frapponnage. Si c'est mes vidéos là, je ne suis pas d'amusement. Voilà, je veux pas plaire au RDR ici comme ça.
Voilà, ça va les déplaire. Mais tout est trop bon en Côte d'Ivoire. Tout est trop jovial. Tout est trop angélique. En tout cas, c'est tellement joli que vraiment, quelque chose qu'on l'on cache. Alors, on va en parler. Frères et sœurs, la vidéo m'a été envoyée hier. J'ai écouté avec... et j'en veux un petit peu aux journalistes de NCI là. Bon, moi je comprends bien. Hein. Et ils protègent les beefsteaks. Donc, ce qui est normal. Ils protègent, comment dirais-je, ce qui ressort comme per diem de la part de ce parti grégaire là, qu'on appelle les RDR. Tout qu'on fait. Attendez, je vais changer les titres là. Voilà, j'ai changé les titres. Je vais changer les titres de la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Tout qu'on fait. Eux, ils sont là en train de partager, de protéger leur pain. Donc, c'est ce qui est normal. Mais tout qu'on fait, moi, je suis pas là pour protéger leur pain. J'ai vu le journaliste, il s'appelle comme un Cheikh Ivan ou un truc comme ça là. Mais, cher frère, quand tu poses question à quelqu'un là, à un invité là, il faut aller en profondeur. Tu poses question comme si tu avais peur de poser question là. Ou bien vous là, bon, on vous comprend. Vous êtes tous pareils. Donc, vous savez que moi, je ne vous laisse pas. Voilà, attends, je vais mettre les titres là. Je vais mettre les titres. Yad, comment tu vas mon frère? Je vais mettre les titres là. Voilà. Merci. Cheikh Ivan ou quoi là? Voici des gens, comment dirais-je, voici des gens, vous invitez quelqu'un sur votre chaîne de télévision, vous êtes capable de lui poser des questions. On dit que ce monsieur-là, c'est lui qui est le chef des microbes. Et vous lui posez la question, les enfants en confiance. Et puis on a vu une fille là, et il y a une qui posait des questions là, elle était dénudée là. S'il vous plaît, en Côte d'Ivoire là, il faut quand même vous habiller bien avant d'aller sur les chaînes de télévision. Hein. Votre manière de vous vendre les teasers là, de vendre votre busy là. C'est-à-dire que quand vous partez sur les chaînes de télévision, vous ne pouvez pas vous habiller décemment. J'ai vu une là avec ses seins dehors là. Et puis l'autre là, avec son dos, on dirait dos de salamandre là. Tu peux bien t'habiller? Oui, il n'y a pas habillé en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a pas vu des guérés là, il n'y a pas habillé des guérés. Il n'y a pas habillé des sénoufos là, pour t'habiller décemment. Quelle est cette manière de vous habiller comme ça, comme des bordels là? Vous ne pouvez pas vous habiller bien? C'est quelle manière ça là? Vous êtes, attends, tu te quoi dans une soirée gala, dans une soirée gala? Mais regardez les tenues qu'elle porte pour ça à la télévision de Côte d'Ivoire. Ils vous habillent décemment? Parce qu'il y a des enfants qui regardent la télévision. Habillez-vous, vos seins sont dehors. Et il y a une là qui est assise là-bas, ses seins sont tombés, on dirait comment dirais-je, on dirait testicules de mouton. Et puis elle est assise comme ça, elle ouvre sa poitrine. Habille-toi bien ma chérie. C'est quoi ça là? Elle vient là-bas, elle veut pour se faire voir, pour qu'on puisse la draguer. Une femme là, c'est la capacité de bien s'habiller. Mais si tu montres tout, on va voir un homme là, tu lui montres tout déjà là. C'est-à-dire qu'il n'a rien, il n'a même pas encore à se compliquer pour pouvoir te déshabiller. Puisque à te voir, tu as tout mis dehors. Tous mes biens sont dehors. Le lot, c'est dehors. Tout, c'est dehors. Tes fesses sont dehors. Bon, je vais voir quoi encore? Dans la chambre là, je vais chercher quoi? À voir quoi? À ne rien voir, tu as tout exposé déjà? On vous voit sur les chaînes de télévision de Côte d'Ivoire, habillez-vous décemment. Merde! J'ai vu l'émission, ils ont vu si c'est pas comme go là-bas, mais ils sont là avec les accoutrements comme des vendeurs de busy. Hein? Effectivement, c'est ce que vous faites. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes tous des prostituées. Vous profitez des émissions là pour être des écarteuses. Mais nous on dit que on fait la bonne morale. Autant où on parle des gens qui boivent les vaudis là, qui poussent les jeunes à boire des vaudis là, et puis ils ont l'air hagards là. Vous aussi là, les filles qui sont, j'ai vu une aussi également qui dit, allez-y, vous allez vous prostituer pour gagner de l'argent. Vous tous la même chose. Vous tous la même chose. Sungurba, tout ça c'est Sungurba. Entre vous et les filles qui sont dans la rue là, vous êtes tous pareils. Faut revenir encore avec vos habillements de merde là. Sungurba modèle nous flèche. Alors c'est parti. Tu les vois à la télévision de Côte d'Ivoire, ils sont mal habillés. Habillez-vous décemment. Vous voyez, on a des habillements en Côte d'Ivoire, des accoutrements, les pagnes, on a tout. Ou bien vous êtes complexé? Est-ce que vous êtes complexé de porter nos habits traditionnels? Tu vas porter robe de nuit pour aller en soirée. Tu vas en soirée où? Tu vas à la télévision pour t'habiller décemment tranquillement? Il faut vendre nos traditions.
faut vendre nos valeurs. Même les femmes françaises là, à la télévision là, elles s'habillent pas comme ça. Même les femmes américaines, elles s'habillent pas comme ça. Ces parvenus là, ces arrivistes là, ces pieds plats, ces gangerous là, on parle même à la télévision, et puis quand elles s'habillent, elles sont là comme ça, elles ouvrent les seins. C'est parce qu'il n'y a pas de gens pour vous dire la vérité. Bande de prostituées là. Vous n'êtes même pas joli, même si vous êtes joli. Un homme n'a pas besoin de voir vos seins dehors. Parce que vous ne donnez même pas envie à quelqu'un. L'autre là-bas, c'est seins qui sont, sa poitrine qui est ouverte comme ça, avec seins qui est tombé. On dirait testicule, de cabri. Partagez-moi les conneries là. On y va, c'est parti. Alors, on va écouter cette vidéo rapidement. Courant, il dit comment tu vas ma soeur? Boumoui, Frotomougou. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, à pomper, oui, oui, à pomper, à pomper. Oh, il y a longtemps, vous n'avez pas eu ça là. Il y a longtemps, vous n'avez pas pompé. Hein? Il y a longtemps, vous n'avez pas pompé. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 Frotomougou. À pomper, à pomper, pomper, oui, oui, à pomper, pomper. Il y a longtemps qu'on n'a pas pompé. Hein? Sous les de Paris, le Frotomougou. Et c'est quoi j'ai fait là? J'ai porté 2 fois. J'ai porté ma vidéo 2 fois. Oh non. Bon. C'est pas bien grave. Alors on va partir. On va écouter la vidéo et puis on va décrypter ça rapidement. Où est monsieur? Où est chaque Ivan de NCI ou quoi là? Jeune frère, je vais t'apprendre à poser des questions à quelqu'un. Puisque toi, tu poses question à Cissé Bakongo comme si tu avais peur. Oh, où est la vidéo là? Voilà. On va ici poser la question. Ici. Voilà. Écoutez. Qui sera le candidat du RHGP en 2025? Est-ce qu'on sait le dire à cette date? À quelle élection? Présidentielle. Ben, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président Alassane Ouattara. Il l'a pas dit. Ah, il l'a pas dit? Oui. Ben oui, il l'a pas dit, mais moi je le dis. Ah bon? Je sais, excusez-moi. Excusez-moi, je sais que ça c'est un sujet bon, hein, à polémique, mais pour moi c'est pas un sujet à polémique. Je suis dans un parti politique. Il faut comprendre les choses de façon simple. Hein. Les jeunes qui sont là, le public qui est là, il faut que les si le président décide de ne pas se représenter, je suis dans une organisation faite d'hommes et de femmes, voilà, qui a des statuts et règlements intérieurs, des règles de fonctionnement, c'est ce que je cherchais. Des règles de fonctionnement. Bon, à la tête de cette organisation, il y a quelqu'un qui fait le job d'ailleurs. Ouais, il fait le job, bon, nous avons... Très bien. S'il décide de ne pas se représenter, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des primaires? Ah, s'il décide de ne pas se présenter, hypothèse pour le moment que je n'envisage pas, mais bon, pourquoi pas. Allez, lançons-nous comme ça dans des supputations. D'accord, on suppute. S'il décide de ne pas se présenter, ben, ce qui est prévu dans les statuts, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire ben, les statuts prévoient... Ok, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Pourquoi je tenais à vous interpeller sur cette vidéo de Bakongo? C'est que Bakongo, là, sa place est en prison. Bakongo, là, si c'est Bakongo, là, c'est-à-dire que les Ivoiriens oublient très vite. Bakongo, là, sa place n'est pas en liberté. Si c'est Ibrahim Bakongo, l'actuel maire de Koumassi, là, n'oubliez pas d'abord, je vais sur une base d'abord, la première. Ce monsieur, rénovation d'université à Abidjan, là, il a allumé jeton. Vous de quoi de ça, non? Les milliards qui ont été débloqués pour la rénovation des universités à Abidjan, là, il était ministre de l'enseignement supérieur. Ce monsieur allumé dans jeton, là, c'est d'abord de 1. Deuxièmement, ce monsieur est le chef des microbes à Koumassi. Il est le chef des microbes à Koumassi. Et c'est lui qui prend les microbes pour aller attaquer les gens. Souvenez-vous de cela. Donc, ce qu'il a dit hier là, si la chaîne NCI, c'est un menteur. Oui, le mot n'est pas fort. Bakongo est un menteur. Parce que vous avez entendu ici, Adama Traoré, tous mes respects, vous avez entendu ici, que de la bouche d'une candidate, Madame Traoré, elle est la femme d'un ministre de Côte d'Ivoire.
est la femme d'un ministre de Côte d'Ivoire. 1. Dezio est le haut cadre du RHDP. Tertio est le député du RHDP de Koumassi. Elle a fait des révélations ici, il y a de cela 2 semaines. Elle nous a expliqué à suffisance que Bakongo utilise les microbes pour aller pour attaquer les gens. Elle a expliqué ça ici. La vidéo, nous l'avons partagée. Dans un pays normal, Bakongo doit être arrêté. Parce que les microbes là, ils ont tué en Côte d'Ivoire. Ils tuent en Côte d'Ivoire. Ils ont égorgé des policiers en Côte d'Ivoire. Microbes de Côte d'Ivoire. Vous êtes au courant de ça? Et quand on vous dit qu'il y a une personnalité qui plus est, si c'est Bakongo, elle est parrain des microbes qui en deuil en Côte d'Ivoire, et vous, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Et puis, on invite ces messieurs à la télévision hier. On ne pose pas de questions sur les accusations graves qui ont été portées à son encontre. Mieux, le procureur de Côte d'Ivoire, dans le public, ne peut pas se saisir de cette affaire parce que c'est grave. Hein? Ça ne vient pas de Paris. Ça ne vient pas d'un opposant. Ça vient d'un cadre du RADP. Ça vient d'un cadre qui assume ses propos et qui n'a pas renié ses dires. Mais comment on peut venir nous dire que Bakongo, et on l'invite sur une chaîne de télévision, sur une chaîne de télévision, sur une chaîne de télévision, il nous dit que lui, il s'occupe de l'insertion des microbes comme ci, comme ça. Ce n'est pas vrai, M. Bakongo. Puisque les accusations portées contre toi sont gravissimes. C'est important. Et Bakongo, quand je parle de ce monsieur, je pense à mon cousin qui est décédé. J'ai mon cousin qui est décédé ici à Paris en 2021 pendant la COVID-19 à Strasbourg. Mais il m'avait parlé de Bakongo avant sa mort. Ce monsieur a tout fait pour le RHDP. Et il m'a parlé comment Bakongo est une vermine. J'ai dit est une vermine. Je reprends. Comment Bakongo est une vraie vermine, est une pourriture. Vous les voyez comme ça là, c'est des vrais fripouilles. Hein? Tous ces gars là, mais c'est des enfoirés, gros grains. Ne soyez pas épatés de les voir. Hein? Il n'y a pas plus malhonnête que ces gens là. Il n'y a pas plus malhonnête que ces gens que vous voyez là. Voilà pourquoi à chaque fois, je suis là en train de les démystifier. Mais moi je ne suis pas prêt pour leur donner du lait ou du miel. On continue. Alors, Bakongo, voici le volet microbe. Gaoussou, mon très cher frère depuis Ouagadougou. Au pays des hommes intègres, on est ensemble, mon vieux père qu'on a Henri. À pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, bing, 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 à pomper, à pomper. Merci, on y va. Alors on y va. Si c'est Bakongo, on y va, c'est parti. Écoutez la question. Et je vais les prendre au mot. Écoutez. 2025, est-ce qu'on sait le dire à cette date? À quelle élection? Présidentielle. Ben, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président Alassane Ouattara. Il l'a pas dit. Ah, il l'a pas dit? Oui. Ben oui, il l'a pas dit, mais moi je le dis. Ah bon? Je sais, excusez-moi. Excusez-moi, je sais que ça c'est un sujet bon, hein, à polémique, mais pour moi c'est pas un sujet à polémique. Je suis dans un parti politique. Voilà, Bakongo. Quand tu dis que pour toi, c'est un sujet à polémique là, mais très cher frère Vames Sanogo, Sidiki Bakayoko, mais on va les prendre nos mots. Effectivement, c'est un sujet à polémique à cause de toi. Parce que quand tu nous dis aujourd'hui en 2023 que Alassane Ouattara est le candidat de votre parti en 2025 là, Bakongo, tu es un criminel. Et tu es un intellect criminel, un intellect assassin. Oui, Bakongo, tu es un criminel. Parce que tu ne peux pas nous dire ça en 2023 que Alassane Ouattara peut être candidat en 2025. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toi qui as passé ton temps à expliquer aux Ivoiriens qu'il était impossible à M. Ouattara d'être candidat. Je vous dis que ceux qui ont été tués en 2020 là, si quelqu'un doit porter l'entière responsabilité, c'est Cissé Ibrahim Bakongo. Ceux qui ont écrit la constitution de notre pays. Marius, Fatma Martinez, Aturo, ici vous tournez tout mes respects à vous. Ceux qui ont écrit la lettre et l'esprit de la constitution de Côte d'Ivoire, Ouagadougou, Sansan Kambilé,
Jacqueline Oble, Cissé Bakongo, ces personnes-là portent sur eux et sur leur conscience et à vie. Les jours qu'ils meurent, ils seront jugés à titre posthume. Et un cadenas, des chaînes seront mutilés tombent. Parce qu'ils seront jugés à titre posthume. Bakongo a dit ici devant tout le monde qu'il était impossible à M. Ouattara d'être candidat. On va l'écouter en 2020. On va écouter Bakongo ici. Il va nous expliquer comment, qu'est-ce qui a changé entre 2020 en 2016, quand il faisait la promotion de la Constitution. Et 2023, c'est mal braillé là, c'est farfelu là, de s'asseoir, nous dit, après tant de morts, que Ouattara est candidat en 2025, c'est parce que les intellectuels qui sont là, ceux qui mettent l'Afrique en retard, des intellectuels affamés, des bouffons, n'est-ce pas, des paniches, c'est ceux-là qui sont là, les Bakongo là. On va essayer d'écouter ici, ce gars-là, comme Bakongo, ici c'est Bakongo. Viens ici, il est où là, dis donc? On va l'écouter. Mais il se cache où là? Viens ici, pardon, tu t'es abonné. Ok, comme tu te caches dans mon téléphone ici, moi, partage ma vidéo s'il vous plaît. Faut pas laisser les trucs comme ça passer. Hein. Et puis les jeunes qui sont sur la chaîne de télévision Live TV, hey, NCI là, champion, n'oubliez pas quelque chose. Hein. Tous ceux qui soutenaient Alpha Condé, Ali Bongo au Gabon là, quand le pouvoir est tombé là, la plupart se sont cherchés. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Faites votre travail avec une bonne déontologie. Appliquez la déontologie. Il faut poser les questions qu'il faut à Bakongo. Il ne faut pas les caresser dans les sortes de poils. Mais vous voulez avoir des bachiches. Non. Non, non, non. Il y a, l'affaire de la Côte d'Ivoire est très sérieuse. Pour que vous invitez un politicien, pour lui poser les questions que lui va entendre, non. Il faut lui poser les questions sur le 3e mandat. Comment il a pu dire que Ouattara peut être candidat en 2020 et comment il peut se dédier encore en 2023. Il faut lui poser des questions comme ça. Il faut lui poser la question également. Pourquoi est-ce que une cadre du RHDP, qui plus est député de Koumassi, affirme qu'il est le parrain des microbes de Koumassi? Il faut lui poser la question. Mais non, vous lui posez des questions farfelues, il va transformer Koumassi. Ce n'est pas ça l'enjeu. S'il veut qu'il fasse de Koumassi Beverly Hills. Mais ce monsieur, il traîne des casseroles, des criminels. Ok? Ça, salut mon président. Tous mes respects, toujours prunel de l'éternel. Mon président, Charlie, tous mes respects. On va essayer d'écouter ici, si c'est Ibrahim Bakongo. On va l'écouter ici. Chers messieurs, c'est parti. CIV, OTP, sous le de Paris, Bumi, B52. Il faut... C'est bon, je suis prêt avec toi. Je suis prêt avec toi. Maintenant, on va l'écouter ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. C'est tellement facile de pouvoir sortir de les VAR contre ce monsieur. Voilà. On va essayer de l'écouter. Écoutez-le ici. Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? 183. Comment? Voici la même personne. Ce n'est pas son sosie, hein. C'est la même personne qui a dit à la jeunesse ivoirienne, qui a dit à la population ivoirienne, pour ne pas dire au peuple ivoirien, Bakongo Ibrahim, si on n'est pas en Côte d'Ivoire, hein, on est en France. C'est la chaîne Africa 24. Bakongo Ibrahim, il n'est pas jumeau, c'est lui seul qui est là. Il explique qu'il est impossible pour Ouattara d'être candidat. Mais on est en 2016. 2020, Ouattara était candidat. Bakongo a fermé sa bouche. Alors que c'est lui-même qui a écrit la Constitution. Il n'a pas interprété. Parce que moi, sur de Paris, je peux interpréter la Constitution. Mais lui, là, il n'a pas interprété puisque c'est lui-même qui l'a écrit. Je vais me répéter. Sous le de Paris, toi qui me regardes ici, là, par exemple, tu peux interpréter la Constitution, les articles. Mais lui, là, il n'a pas interprété. Puisque lui, il était l'un des écrivains, l'un des penseurs
qui a fait plusieurs conférences de presse pour expliquer qu'ils ont travaillé et ils ont fait en sorte que Ouattara ne soit pas candidat même en 2020. Donc ce n'est pas une interprétation. Il vous informe. Là c'est grave. Il vous informe que non, c'est impossible. Parce que nous là, c'est nous qui avons écrit. Donc, il est juridiquement impossible à M. Ouattara d'être candidat. On va l'écouter. Donne la possibilité, je dis bien la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat. Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, Oui. restent applicables. En d'autres termes, Oui. l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà Vous savez la main quoi? sur le cœur Vous savez pour quoi? dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique avec 4 heures en 2020, ce sera quelque Le chose. président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de... Ok. Vous voyez comment, Mamadou Touré, comment tu montres, cher frère. Vous voyez comment des fois, faire la politique souvent avec certains Africains, ça ne donne pas envie. Avec des intellectuels corrompus. C'est ceux-là qui endeuillent les pays africains. Des gens comme Bakongo, c'est des personnes qui n'ont pas leur place en liberté, mais plutôt en prison. Parce que après avoir dit ça, après avoir expliqué, après avoir détaillé comment il était impossible à M. Ouattara d'être candidat, M. Bakongo peut s'asseoir en 2023. Mais c'est une insulte aux Ivoiriens. Il peut insulter certains Ivoiriens. Mais nous, qui sommes alertes, nous qui sommes avisés, on ne peut pas avaler et puis gommer. J'ai vu des idiots. J'ai vu des idiots. J'ai vu des cancres, des bougnoules. Oui, je vous dis à vous, qui étaient assis sur le plateau de NCI. Mais vous êtes des évidés, vous êtes des écervelés, vous êtes des sots. Vous voulez vous asseoir pour applaudir quelqu'un qui vous ment. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de personnalité au fait. Et il parle, oh, vous applaudissez. On vous a mis comme des bébilots. Vous êtes comme des décorations, vous êtes assis là comme ça. Des bibelots, pardon. Vous êtes assis comme ça, en train de décorer tranquillement. Mais il y a un problème là. Il y a un problème. Quand j'ai vu des Ivoiriens assis sur la chaîne de télévision NCI, en train d'applaudir, Bakongo dit que M. Ouattara va être candidat. C'est pas ça le problème pour moi. C'est le problème de fond, c'est quoi? C'est que ce monsieur a écrit la Constitution et puis il nous dit qu'il était impossible. Et vous avez vu en 2020, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Ce monsieur doit répondre devant la loi. Comment est-ce qu'il a pu embrigader tout le monde et expliquer aux gens qu'il était juridiquement impossible? Et après, on a vu ce qui s'est passé avec son lot de morts. C'est lui qui veut s'asseoir sur une chaîne de télévision et puis encore, il tourne la veste. Mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Si nous-mêmes, notre personnalité, si nous, on n'arrive pas à faire la part des choses entre un malfrat judiciaire, un corrompu judiciaire, un roublant judiciaire, et vous allez l'applaudir. Mais c'est vous les idiots, c'est vous les insensés qui allez applaudir un gars comme ça, comme Bakongo. Mais ce n'est pas lui. Lui, il est déjà foutu. À souhait. Donc c'est vous qui avez un problème. C'est vous qui applaudissez Bakongo. C'est vous ces idiots là, assis sur la NCI là. C'est à vous qui m'en parle. Pas d'abouti là. Un Ivoirien, c'est quelqu'un de noble, de digne, de rationnel, d'objectif, de pertinent, de percutant.
qui sait parler, là il faut parler. Pas des Ivoiriens corrompus, accroupis, des rampants, des reptiles. Non. Des serpents. Non. Des lézards. Non. On y va. Un Ivoirien est digne. Et nous allons parler où il faut parler. Nous allons parler quand il faut parler. À chaque fois que besoin sera, nous serons là pour rappeler à Bakongo qu'il n'a pas qualité. Certains peuvent l'applaudir, l'appeler mon puissant. Mais tu n'es rien, tu es zéro. Tu es zéro. Ta place est en prison. Ville criminelle. Ferme-la, 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 ferme-la. On va aller encore avec lui. Il y aura un redressement en Côte d'Ivoire. Les Gangabak sont salés, comment tu vois? Adje, comment tu vois? Il y aura un redressement en Côte d'Ivoire. Il y aura un changement en Côte d'Ivoire. Et tous ces corrompus vont répondre devant la justice. Ah oui, il y aura un embouteillage au tribunal. Ne vous pressez pas. Ça va se passer en Côte d'Ivoire. Je le dis tous les jours. Mais vous allez me donner un jour raison. Vous tous, ça va se passer. On va encore l'écouter, ce monsieur-là, ce corrompu-là. Écoutez-le ici. Des personnes en particulier. Alors, concrètement, est-ce que vous ne pensez pas que le président de la République aurait intérêt à clarifier les choses à ce sujet? À quel sujet? Au sujet du fait qu'il ne se représentera pas. Je vais vous dire pourquoi. Il a déjà dit. Oui. Sauf que là, on vient de vous-même, monsieur le ministre. Vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un troisième mandat, ça ne poserait aucun problème. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais, jamais. Ah, voilà. Jamais. À cause de ça, et si vous ne voulez pas que le débat constitutionnel, référendaire... Vous avez entendu, non? On lui pose la question. Il dit quoi? Il dit qu'il n'a jamais parlé de troisième mandat. Il dit qu'il n'a jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, il ne parle pas de troisième mandat, David Achkabé. Il parle de quatrième mandat. Est-ce que vous avez compris la question? On lui dit, mais vous n'avez pas de troisième mandat. Il dit non, qu'il n'a jamais dit ça. Mais ce même corrompu a vient s'asseoir, il parle de quatrième mandat. Et puis on veut que nous on se taise. Mais nous sommes témoins des sorties de ce monsieur en 2016. Ça fait déjà 7 ans que nous n'avons pas vacillé. On n'a pas changé de posture, ni de position. Non, on est à notre poste. Et puis notre discours est toujours pareil. Ça fait maintenant 7 ans que le discours de Bakongo est consigné. Est consigné. Et nous ne pouvons pas vaciller face à ces corrompus, ces vendus, cette fribouille qui a fait que des gens ont été assassinés en Côte d'Ivoire. Mon beau pays. Jamais. Je ne sais pas que le président de la République aurait intérêt à clarifier les choses à ce sujet. À quel sujet? Au sujet du fait qu'il ne se représentera pas. Je vais vous dire pourquoi. Il a déjà dit. Oui. Sauf que là, on vient de vous-même, monsieur le ministre. Vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un troisième mandat, ça ne poserait aucun problème. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais, jamais. Ah bon? Jamais. À cause de ça, et si vous ne voulez pas que le débat constitutionnel, référendaire, soit pollué par cette question, ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Voilà. La Constitution actuelle. Est-ce que vous avez compris? Fiers Ivoiriens, Digo Degué, comment tu vas? La plus belle. Est-ce que vous avez entendu? Peuple de Côte d'Ivoire, mettez si oui. Parce que ne vous laissez pas distraire par ces gens. Je suis là un médicament. C'est pas souvent je n'ai pas le temps. Comme
Comme souvent, je n'ai pas le temps de faire des vidéos comme ça, enchaîner, c'est à cause de ça. Si on est sorti comme ça, moi je ne laisse pas. Je ne laisse pas ça passer. Parce que les gens ne savent pas. D'aucuns ne savent pas. Mais quand un homme marche, il laisse des traces. D'exit, le président Gbagbo Laurent. Ça, on ne peut pas laisser se passer ça. C'est trop grave. C'est trop grave, frères, fiers Ivoiriens. C'est trop grave. Bakongo nous dit qu'il est impossible. Et en 2023, il vient s'asseoir sur une chaîne de télévision incompétente avec des amateurs. Ils sont cravatés avec un fond de teint, des vauriens. Ils n'ont aucune base journalistique. Ils ne cherchent rien. Les m'as-tu vu sous les projecteurs? Le gros français, zéro. Aucune connaissance. Quand ce monsieur tient ce discours, mais c'est consigné dans les tribunaux de notre pays. Les archives. Dans tous les pays, il y a les archives. Au niveau culturel, au niveau culturel, au niveau, comment dirais-je, traditionnel, au niveau politique. Tout est consigné, tout est archivé. Aucune abstraction, aucune soustraction. Et vous ne pouvez pas vous inviter ces messieurs et ne pas lui poser les questions qu'il faut et les confondre. Faites votre travail. Même si vous êtes corrompu jusqu'à la moelle épinière, ça ne peut pas passer. C'est une insulte de Bakongo. C'est une insulte à mon peuple. C'est criminel qui a fait que nos frères ont été tués en 2020. C'est une insulte. Si ces messieurs peuvent vous insulter, moi, je suis un Ivoirien fier et intègre. Ça ne passera pas. Ça fait déjà 7 ans. Le discours n'a pas changé. Nous ne sommes pas bipolaires. Nous ne sommes pas les adeptes de la transhumance. Nous ne sommes pas caméléoniques. Non. Nous ne sommes pas changeants. Non. Nous ne sommes pas des essuie-glaces comme Bakongo, qui ne s'assume pas. Parce que c'est un lâche. Il a dit à suffisance que le comité des experts a dit qu'il était impossible à Ouattara. Ouattara Alassane, lui aussi, il est criminel. Alassane Ouattara, le putschiste, il est illégal, illégitime. Et c'est lui, ce monsieur-là, qui s'arrole le droit d'aller sanctionner le Niger. Oui, les chameaux qui se moquent du dromadaire. Les chameaux qui se moquent du dromadaire. Lui, Alassane Ouattara, va dire qu'il y a eu coup d'état au Niger. Quelle insulte! Quelle insulte! Quelle indignité! Des malfrats vont aller dire qu'il y a des bandits de l'autre côté au Niger. Comme des braqueurs pour aller crier aux voleurs. Ça ne passera pas. Nada. La République aurait intérêt à clarifier les choses à ce sujet. À quel sujet? Au sujet du fait qu'il ne se représentera pas. Je vais vous dire pourquoi. Il l'a déjà dit. Oui. Sauf que là, on vient de vous-même, monsieur le ministre. Vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un troisième mandat, ça ne poserait aucun problème. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Vous avez dit quoi? Jamais, jamais. Ah bon? Voilà. Mais c'est Cissé Bakongo, le journaliste là, il est vivant. Il est encore d'Ivoire. Il dit, mais vous avez dit que un troisième mandat ne poserait pas de problème. Il dit, je n'ai jamais dit ça. Je suis un activiste chevronné. Je m'appelle le Bumbi, le B52. Je vais toujours rester par la volonté, la grâce de Dieu, le cauchemar du restaurant. Parce que moi, je vous attaque au fond. Vous attaquez d'une manière superficielle à moi. Vos attaques là, c'est quoi? C'est des tirs, n'est-ce pas, qui méritent à chaque fois. C'est pour aller parler de ma vie privée, des inventions, des imaginations. Moi, je viens frapper plein dans les mille. Moi, je ne rate pas ma cible. Quand je sors cette vidéo, voici M. Bakongo qui dit qu'il n'a jamais dit qu'un troisième mandat de M. Ouattara ne poserait pas de problème. C'est-à-dire qu'il révoque complètement la possibilité d'un autre mandat en 2020 de M. Ouattara. Je parle du troisième mandat, pas du quatrième mandat, je parle du troisième mandat. Il dit non, je n'ai jamais dit ça. C'est lui qui s'assoit hier et puis il revendique un quatrième mandat.
Et ça là, voici nos juristes de Côte d'Ivoire. Là où les dignes fils de Côte d'Ivoire, les Francis Ouaga Wodié, ont démissionné de la Cour constitutionnelle parce qu'ils ne voulaient pas se dédier. C'est ça, on appelle quelqu'un de vrai, d'intègre. C'est ça, on dit quelqu'un, c'est pas on va à l'école, mais pas vers l'école. Francis Ouaga Wodié a refusé d'accompagner Ouattara en 2015. Il a préféré démissionner. Au nom de ses convictions, au nom de ses valeurs. C'est ça qu'on appelle un homme intègre. Pas ces bougnoules, pas ces fripouilles, ces andouilles qu'on appelle Bakongo. Des gens sans fond. Cette crapule, ces margouillas, ces crapauds qui viennent nous rapporter. Il nous dit quoi là? Il ose dire quoi? Il parle de 3e mandat révoqué et il vient nous pondre hier 4e mandat. Et moi je vais me taire. Non. Hier je n'ai pas dormi. Hein. Toute la journée aujourd'hui, j'ai pensé comment faire te frapper parce que le temps est imparti. Là mais ça va que 8 minutes. Le time is money. Voilà pourquoi. Donc je prends un peu de temps pour te dire. Faut plus jamais sortir comme ça. Parce que en matière juridique là, je pense bien que toi, tu as été, comment dirais-je, je ne vais pas me moquer d'un emploi, mais tout sauf juriste. Je dis bien, tu as été tout, mais sauf juriste. Parce qu'un juriste, la chose jugée, la chose écrite, par toi-même, tu viens régner tes écrits, tes dires, ta pensée, ton inspiration, mais tu as une honte totale. Bakongo, tu as une honte intellectuelle, tu as une honte humaine, tu as une honte sociale, tu as une honte morale, tu as une indignité, tu es infâme, tu es immonde. On va t'écouter. La République aurait intérêt à clarifier les choses à ce sujet. À quel sujet? Au sujet du fait qu'il ne se représentera pas. Je vais vous dire pourquoi. Il l'a déjà dit. Oui. Sauf que là, on vient de vous-même, monsieur le ministre. Vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un 3e mandat, ça ne poserait aucun problème. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais, jamais. Ah bon? Jamais. À cause de ça, et si vous voulez pas que le débat constitutionnel référendaire soit pollué par cette question, ce serait bien que ce soit clarifié. C'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier, hein, à l'hôtel. Écoutez bien la partie. Nous les juristes, on a dit, on a fait une conférence de presse également, on a encore réitéré. Il n'a pas dit que, ils ont dit. Il dit on. C'est-à-dire qu'il fait partie de ce on-là. C'est-à-dire qu'il a fait le nounoiement. C'est-à-dire que nous avons dit. Et donc, partons sur ça. Lui, qui a été nommé par M. Alassane Ouattara. Parce que quand il dit on a dit, il fait le nounoiement. Il nous noie. Mais quand on va sur le noyement, il dit nous avons dit. Pourquoi il dit nous avons dit? Parce que Ouattara a créé un comité, il a mis en place un comité d'experts. Ce comité d'experts était composé de lui, Cissé Bakongo, de l'actuel ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, Sansan Kambile, de Ouaga Obou, de Jacqueline Oble. C'est eux qui ont écrit la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont écrit. Donc, ce n'est pas une constitution qui a été écrite par un juriste, outre que lui et ses pairs. C'est eux qui ont écrit ça. Et donc, c'est eux qui ont expliqué aux Ivoiriens qu'il était impossible, puisque les Ivoiriens étaient dans une observation inquiétante d'un 3e mandat. Donc, pour rassurer, Bakongo est sorti pour nous dire ici que nous avons dit. Et le comité d'experts, quand il parle du comité d'experts, c'est le comité d'experts qui a été mis en place par Ouattara. Et après les travaux du comité d'experts, ils ont restitué les travaux à Ouattara qui les a félicités.
Et la Constitution a été soumise à un référendum. Souvenez-vous. Donc, il n'est pas étranger. Et puis, il n'interprète pas les dits de quelqu'un. Il assume et il porte les propos du comité d'experts. Donc, pourquoi ce monsieur, dans une indignité totale, indescriptible, inqualifiable, vient s'asseoir et nous pond des inepties, des idioties, nous pond, n'est-ce pas, des sonnettes, des fadaises, et nous parle de 4 mandats. Mais Bakongo, tu vas dire à tes moutons suiveurs qui sont là, qui n'ont que le pont, alors qu'ils n'arrivent même pas à manger chez eux. Parce que chez eux, ils mettent que les garis pour dormir. Je ne me moque pas de ceux qui souffrent. Mais je parle de ceux-là même qui sont dans l'indigence totale et puis qui vous suivent aveuglément. Pendant que les prix en Côte d'Ivoire sont étouffants. Et quand nous dénonçons, eux, ils sont en train de dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qu'il faut que ça frappe. Puisque personne n'a un passe-droit au marché d'Adjamé ou de Trècheville. Alors, eux, ils peuvent t'applaudir moutonnément, bêtement et sauvagement. Ça n'engage qu'eux. Mais nous, les Ivoiriens, les Ivoirois, les Ivoiriennes, des personnes sensées, précises et concises, pas des personnes lobotomisées, pas des personnes évitées, écervelées, pas des cancres, pas des idiots. Nous là, nous avons une réflexion profonde. Et jamais on va laisser passer une telle insulte d'un criminel judiciaire, d'un irresponsable judiciaire, d'un négalais judiciaire, d'un perdu judiciaire, d'un bougnoul judiciaire. Oui, Bakongo, tu ne mérites pas d'être juriste. Non. Je ne sais pas qui donne tes diplômes. Je ne sais pas, celui qui a donné ce diplôme-là, s'il était saoulé ou drogué. Parce que comment on peut donner des diplômes à un tétin, à un soudan judiciaire? Comment on peut donner des diplômes à un tétin, un Scooby-Doo, un filou, ripou, grigou? Lui, ben, on l'a dit, nous on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire... Frères et sœurs, votre M serviteur, le frapponneur B52, nous n'accepterons pas que les gens, ils ne peuvent pas, nous ne sommes pas corruptibles. Et nous le parlons fort, avec force et avec vigueur. On le dit là, c'est vrai. C'est posé sur notre conviction. On est prêt à boire, n'est-ce pas, comme l'eau de mer, que d'aller boire, n'est-ce pas, l'eau de source, au nom et à cause de la corruption. Un homme doit avoir des valeurs. Un homme doit avoir une dignité. Un homme doit être dans une logique respectée et respectable. Mais quand tu vois ces ambivalents, quand tu vois ces papillonnés, quand tu vois ces caméléoniques, quand tu vois ces adeptes de la transhumance politique, ceux-là, quand tu vois des personnes qui vomissent et puis qui ravalent, c'est le chien qui le fait. Et si nous voulons fonder notre pays sur des valeurs, sur des bases, quand on parle de tricherie, c'est eux qui trichent en Côte d'Ivoire. Pendant qu'ils vont sous les projecteurs, les caméras, ils vous disent non, la tricherie n'est pas bonne. Ils combattent les enfants à l'école de ne pas tricher. On a vu récemment aux élections municipales et régionales comment ces pères de famille et mères de famille ont fait des bourrages d'unes. On l'a vu dans toute la région. On a vu comment ils ont mis en pratique un braquage minutieusement préparé. Mais c'est des braqueurs. Nous luttons contre ça. On veut bâtir une nation qui repose sur des valeurs. Et ces valeurs doivent être transmises à nos enfants et petits-enfants. On ne doit pas transmettre des valeurs de ce genre où des pseudo-juristes ne peuvent pas s'assumer.
Parce qu'eux, ils veulent conserver l'aide due, indue, conserver, comment dire, l'aide passe-droit, être dans un confort, oui, dans le dogmatisme de la manipulation, de la tronquerie. Nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà pourquoi. Nous avons beaucoup à faire dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On doit se battre idéologiquement. C'est important. On doit se battre idéologiquement pour sortir notre pays de l'ornière. Nous avons une mission. Nous avons une feuille de route. Ça doit commencer par nos voisins, par nos amis. On doit influencer sur eux. Et ça va répercuter sur tout le monde. Ça va rejaillir sur tous les Ivoiriens. On doit faire du corps à corps. On doit sensibiliser. On doit parler. Parce qu'on doit léguer notre pays, la Côte d'Ivoire, à nos enfants. Un pays digne. Mais si nous partons un jour et laissons notre pays aux mains de ces personnes-là, nos enfants ne pourront pas vivre en toute quiétude après nous. Alors, nous avons aujourd'hui sous nos mains une responsabilité historique de faire barrage à ces imposteurs. À ces imposteurs, ces personnes qui sont des révisionnistes 2.0, ceux-là, si on ne se bat pas pour les sortir, pour les extirper du pouvoir, la Côte d'Ivoire va aller de mal en pire. Actuellement, c'est le mal, mais le pire arrive. C'est à nous. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard. Ce combat, on va le gagner. Et il n'y a aucun doute. Ce combat, on va l'emporter. Dans la résilience, dans le courage, l'abnégation et main dans la main. Ce n'est pas dans la division. Ce n'est pas en s'éparpillant qu'on pourra gagner ce combat. C'est en étant soudés, en étant unis, qu'on pourra faire barrage à ces prévaricateurs, à ces menteurs, à ces falsificateurs, à ces tronqueurs. Je vous remercie à tout à l'heure. Merci.